Salam alaikum les filles, Sabah al khair, j'espère que vous allez toutes bien aujourd'hui. Moi ça va, alhamdulillah, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog où je vais vous emmener avec moi dans ma journée. Donc là il est 10h30, je suis sortie parce que franchement pour tout vous dire, Ismaël faisait la misère, il faisait que de pleurer, ronchon, veut pas dormir mais est très fatigué. Donc franchement je vais pas me fatiguer à la maison, à le bercer, à le porter, à m'énerver sur lui. Je lui ai mis son manteau. Je me suis habillée, je l'ai mis dans le cosy, son bonnet, sa tétine et je sors. Et en général, ça marche, il dort. Et en même temps, moi, je sors. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'aère l'esprit. Des fois, franchement, on va pas se prendre la tête, les filles. Quand il fait beau, bah, je peux faire une promenade en poussette. Donc, je vais le mettre dans la poussette et je vais marcher un petit peu. Moi, ça me fait marcher, ça me fait de la marche. Lui, ça lui fait prendre l'air et il finit par se calmer et s'endormir. Et des fois... bah comme là il fait mauvais, il fait froid, mais dans la voiture moi je vais faire mes petites courses, je vais aller faire un petit tour à Action, voilà, ça va me changer les idées, je vais arrêter de m'énerver et c'est mieux comme ça, je vous jure, hein, franchement c'est vrai, parce que des fois quand on est à la maison, qu'il y a le bébé qui pleure, qu'on se dit oh là là je dois faire à manger et j'ai même pas rangé ci et j'ai même pas rangé ça, et bien subhanallah le stress c'est mauvais, ça met des, comment je vais vous dire, ça vous met des mauvaises pensées dans la tête, vous êtes énervé, après vous vous énervez pour rien, donc franchement ça sert à rien. Il reste de la soupe d'hier, donc on va manger la soupe ce midi, ça sera très bien. Et voilà, et cool. Donc c'est parti pour cette journée. On commence avec Action. Attendez, est-ce que j'ai un jeton? Hop, je vous retrouve. Attendez, je vais mettre ici. Je pense que ça sera mieux. Voilà. Bon, je vous retrouve les filles une heure plus tard à peu près, pas tout à fait une heure, mais voilà, je suis rentrée à la maison, alhamdulillah. Donc au moins moi, je suis tranquille, là je suis bien. Mon fils il s'est endormi comme je vous ai dit, c'était prévisible dans le cuisine, alhamdulillah. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, je vous montre les pulls que je portais aujourd'hui au fait. C'est le pull que j'avais sur Shein la dernière fois, je vous avais fait le haul. Ça vous voyez un peu ce que ça rend, comment ça rend porté, j'aime trop, il est tellement doux, confortable. Voilà, il est bien large, hein. Franchement, vous voyez, il est super large, regardez, hop, donc franchement je suis à l'aise dedans, il est tout doux, gris clair comme ça, donc je l'ai mis avec un petit jean, le jean coupe droite aussi, de chez Shein, voilà, je sais pas si on voit, voilà, des petites bottines, je vais vous mettre le lien du jean, le lien du pull, pardon, si vous voulez, le lien du pull et du jean en barre d'infos, sachant qu'en ce moment, vu que c'est le mois de novembre, il y a pas mal de promotions et tout, donc vous avez mon code promo et c'est cumulable avec les promotions, donc je vous mets tout ça sous la vidéo. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris du coup au magasin, à Action. Donc en fait, je suis en train de préparer un petit cadeau à offrir pour une jeune maman, voilà. On va aller lui rendre visite et je vais préparer un petit cadeau. Et en fait, pour changer un peu d'une tenue, voilà, chaque fois on a tendance à offrir une tenue, des vêtements pour bébé. La dernière fois, moi, quand j'avais accouché, on m'avait offert en fait dans une genre de petite panière plusieurs petits trucs et j'ai trop aimé l'idée. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. Donc il y avait une petite tenue, des petits gels douche pour bébé. Bah, il y avait plein de petits trucs et j'ai trouvé ça trop mignon. Du coup je vais faire ça en fait. Je vais m'inspirer de ça. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai acheté là, c'est une petite couverture pour commencer. Donc c'est une couverture doudou, vous voyez, grise. Donc je vais rester dans le thème gris et blanc dans l'idée. Ensuite j'ai pris des petites pantoufles pour bébé comme ça, trop mignon, gris. Et pour le coffret aussi j'ai rajouté ça pour la maman, donc je me suis dit bon là c'est pas gris c'est beige mais bon ça va, je me suis dit on pense souvent au bébé on achète des vêtements, des trucs pour le bébé, mais la maman aussi, quand vous offrez des cadeaux faut pas oublier la maman, franchement c'est elle il y en a le plus besoin limite, parce que c'est vrai que quand on est enceinte, toute l'attention elle est sur la maman, est-ce que ça va, est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que tu es à l'aise, est-ce que si, mais une fois qu'elle accouche, c'est bye bye, on s'occupe que du bébé. Le bébé il va bien, il a bien dormi, il a bien mangé, et si, et ça, on tendance à oublier un petit peu la maman, donc c'est pour ça que je me suis dit une petite attention, je pense que ça va lui faire plaisir. C'est un petit coffret composé d'un petit gel de douche à la vanille, noix de coco, des sels de bain et une huile pour le bain, voilà. J'ai pris du papier transparent pour emballer et des petits trucs rubans comme ça pour emballer. Donc là, Inch'Allah, cet après-midi, je vais aller à Zimen, je vais rajouter le panier. Je vais aller à Kiabi, je vais acheter une tenue. Je vais rajouter également, je vais rajouter aussi, je sais pas, je vais voir les filles, je vous montrerai de toute façon, Inch'Allah. Voilà, ensuite j'ai pris ça parce qu'en fait, il y a mon frère qui va venir. Bon, c'est pas parce que vraiment il y a mon frère qui va venir. Alors, je vais les sortir pour pas les casser. C'est plus la bonne excuse. Et du coup, j'ai acheté des nouveaux verres. Voilà, pour l'occasion, je les ai trouvés trop jolis.
des petits verres comme ça, voilà, des verres tout simplement avec une bordure dorée. Donc j'en ai pris 4, voilà, je les trouve trop beaux. C'était 99 centimes l'unité. Ensuite j'ai pris également un drap housse, du coup, comme ça je vais préparer son lit et c'est vrai que j'avais besoin de nouveaux draps. Donc c'était l'occasion aussi, j'ai acheté un drap pour le matin. Et puis des sacs poubelles, voilà, je prends tout le temps les sacs poubelles d'Action, je les trouve bien. Voilà pour le petit haul Action. Allez, petit bébé dans la poussette. On va chercher le grand frère. Le petit coffret une fois emballé, c'est vrai que j'aurais peut-être dû vous montrer avant, mais bon, j'étais tellement dans mon truc, toute pressée de le faire, et puis je regardais une vidéo en même temps. Donc voilà le résultat final, si ça peut vous donner des idées. Sachant que le petit panier, je l'ai pris à Zeeman et qu'il y a plusieurs couleurs. Donc il y a du blanc, du bleu, du rose. Voilà, moi j'ai pris blanc. Et voilà, en fait j'ai refait vraiment ce qu'on m'avait offert, j'avais trop aimé comme je vous l'ai dit, donc j'ai refait à peu près pareil, j'ai modifié juste ce qu'il y a à l'intérieur. Mais là vous avez la tenue du bébé, donc une salopette en jean, un petit sous-pull gris et un petit gilet en maille gris, trop mignon. J'ai hésité à le prendre pour mon fils aussi. Ensuite vous avez la petite couverture juste ici grise. De là j'ai ajouté des petites paires de chaussettes, un lot de jeux de bain, les petites pontos juste derrière, et du coup derrière là vous avez le petit cadeau pour la maman, c'est un petit coffret pour le bain avec un petit gel douche parfumé, des petits sels de bain et tout, donc j'espère qu'elle va aimer, et moi ça m'a fait plaisir de préparer ça, et je pense que ça va peut-être vous donner des idées. Voilà, si vous devez offrir un cadeau pour changer, vous voyez, de la pochette traditionnelle, je trouve ça sympa. J'avais pris des chocolats mais je les retrouve plus, donc soit je les ai oubliés dans la voiture, mais je pense pas. Et en cuisine, alors ce jour-là, mon frère est venu passer le week-end à la maison. Du coup, j'ai commencé par préparer le dessert. Donc, j'ai fait quelque chose d'assez simple vu que c'est une panna cotta. Donc, je suis venue verser de la crème liquide dans ma casserole. Et j'avais acheté en fait une préparation pour panna cotta au magasin Grand Frais. Donc, c'est cool parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de gélatine à l'intérieur. C'est juste de l'agar-agar. Du coup, j'ai fait bouillir ma crème et j'ai versé ma préparation directement et c'était prêt. Donc là clairement il n'y a pas plus facile si vous voulez pas vous prendre la tête et avoir un bon dessert. J'ai pris mes petites verrines, j'ai versé le coulis de mangue, j'ai choisi du coulis de mangue et ensuite j'ai rajouté par-dessus ma crème et après vous les mettez au frais. Donc franchement c'était très simple et c'était bon. Là j'ai voulu faire un repas marocain, on va dire un plat marocain, c'est donc sefa matfouna, c'est des vermicelles avec du poulet à l'intérieur, des émincés de poulet comme ça bien saucés, c'est juste super bon. Je vous laisse avec la recette, c'est une recette sucrée salée. Pour la recette de la sefa matfouna, je vais commencer par le poulet. Donc dans ma marmite, j'ai mis un gros oignon, j'ai mis le poulet, donc vous utilisez soit un poulet entier, soit des cuisses, moi c'est des cuisses, de l'huile d'olive et je vais rajouter mes épices. Donc au niveau des épices, j'ai une cuillère à café de sel, du paprika doux, du cumin, du curcuma, du gingembre et du poivre. Ensuite, vous mettez en fonction de vos goûts. On va venir mettre les épices hop, sur le poulet. Je vais également rajouter de l'ail. On va laisser bien dorer le tout. Je vais couper le persil, je vais rajouter le persil. Du coup, on va venir faire dorer un petit peu notre viande à feu vif et faire fondre les oignons. Une fois que la viande est un petit peu dorée comme ça, les oignons ont fondu, je vais venir rajouter l'eau de cuisson. Donc je mets à peu près jusqu'à presque recouvrir le poulet. Et on va donc laisser cuire environ 1 heure. Donc là voilà, j'ai mis l'eau de cuisson. Dès que ça recouvre à peu près le poulet, et je vais laisser cuire 1h15 comme ça à peu près, dès que le poulet il est bien cuit. 1 heure, au moins 1 heure. Là j'ai mis des petites amandes à cuire dans de l'eau. Ensuite je vais enlever, retirer la peau et je vais les faire frire. J'en aurai besoin pour après. Et là je vais faire cuire, dans cette marmite là, je vais faire cuire la sefa tout simplement. Donc j'ai mis l'eau, d'ailleurs je vais l'allumer. Et je vais faire cuire la sefa. Donc voilà, là j'ai mes petits desserts qu'il faut que je remette au frais. Et voilà, hein, donc je vais préparer la sefa. J'en profite que c'est le matin, c'est là où j'ai le plus de temps, parce que cet après-midi avec les petits et tout, j'aurai pas trop le temps. Donc moi je suis tranquille, et puis après comme ça je vais faire son lit.
Inch'Allah. Ce sont des vermicelles, je vais vous montrer comment on procède. En fait, on fait comme le couscous. Donc, je vais venir mettre mes vermicelles dans le plat et je vais venir en premier mettre un petit peu d'huile. Et ensuite, je vais mettre l'eau et faire cuire. Et on va répéter l'opération. Enfin, l'huile, on en met qu'au début, mais ensuite, on met que de l'eau. Donc, moi, j'ai utilisé cette marque. C'est pas moi qui l'ai acheté, franchement. Je préfère quand même Panzani ou alors Dari. Voilà, je trouve qu'ils sont plus fins. Ceux-là, je les ai trouvés un peu épais. Mais bon, ça va, hein, franchement, ça fait l'affaire aussi. Donc, vous voyez, je mouille bien comme il faut. Ensuite, je vais venir mettre dans mon couscoussier et on va laisser cuire. Donc là, vous laissez cuire environ 20 minutes, 25 minutes, voire même 30 minutes. Il faut surveiller, en fait, dès que vous voyez qu'il y a la vapeur qui sort par-dessus, on laisse un petit peu 5 minutes, comme ça, et on retire. Donc là, j'ai décidé d'en rajouter un petit peu parce que j'avais peur qu'il y en ait trop peu. Donc là, les filles, mon poulet est en train de cuire. Ma sofa aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais... vous voyez, les amandes, je les ai fait un peu cuire, enfin cuire entre guillemets. En gros, je fais juste bouillir, de façon à pouvoir enlever la peau, c'est tout. Donc là, j'ai retiré la peau et je vais venir les faire frire. Et ensuite, tout à l'heure, quand je vais servir, je vais les mixer un petit peu, les concasser, et puis je vais mettre au-dessus, vous allez voir. Donc voilà, là, je vais juste les faire frire ici dans l'huile. Juste ajouter dans ma marmite ça, les filles, c'est... Zafran. En gros, c'est pas vraiment Zafran, mais c'est comme du Zafran. Et franchement, ça donne un bon goût. C'est de la marque Knorr. Voilà, j'en ai mis un dans ma sauce. Bon là, les filles, j'ai laissé un peu trop longtemps mes pâtes cuire. Parce qu'en fait, j'étais au téléphone avec mon frère. Et du coup, je n'ai pas vu je n'ai pas fait attention, mais là, c'est trop cuit. Enfin, c'est pas que c'est trop cuit, non. Ça va, je vais rattraper ça. Mais vous voyez, là, c'est un peu trop cuit, bref. Donc, pour faire cuire ça, bismillah. C'est simple, ça va être comme... Mais là, il ne faut pas laisser autant que ça. Hein. Ça va être comme le couscous. En gros, vous allez mouiller. Vous voyez, vous allez hop, ouvrir comme ça. Ouah, c'est chaud bouillant. J'espère que j'en ai fait assez. Je ne sais pas trop les doses, en fait. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. De toute façon, ça gonfle normalement. Donc là, on mouille et on va venir ouvrir en fait avec les doigts. Il ne faut pas qu'il y ait de grumeaux. Il faut bien faire ça à chaque fois. Et on va remettre à cuire. Ça, je vais mettre à cuire moins longtemps. Bon, du coup, j'ai bien désossé le poulet. Donc, vous voyez les morceaux que j'ai fait. J'ai fait des bouts un peu gros quand même, pas trop fins. Parce que vu que je vais remettre dans la sauce à mijoter, si je fais des bouts trop fins, ça va s'effriter. Ok? Donc, voilà, ma sauce, elle est prête. Elle est là. Et ma sofa aussi, elle est prête. Elle est là. Hop. Voilà. Donc, là, quand je vais servir, je vais mettre mon poulet à mijoter environ 5 minutes dans la sauce. Voilà. De toute façon, je vous montrerai. Du coup, voilà. J'ai oublié par contre de vous filmer le résultat final des panna cotta. Je crois, je vais voir si je le retrouve. Je vais vous l'insérer juste ici. Mais du coup, voilà, c'est la fin de journée. Je vais venir passer un petit coup de propre dans ma cuisine avant de me poser avec eux au salon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo avec moi. Bisous, salam alaikum. Au soir, au moment de servir le repas, du coup, j'ai posé mon petit trépied pour vous montrer. Donc en fait là, ma sauce, j'ai allumé, j'ai laissé mijoter un petit peu 5 minutes. J'ai laissé réduire en fait. De là, j'ajoute le poulet, je laisse encore mijoter quelques minutes. Pendant ce temps, je m'occupe de mes vermicelles. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai fait chauffer. J'ai ajouté un petit peu de sucre glace, du beurre. Voilà, c'est important de rajouter du beurre, j'avais oublié de vous le dire. Il faut rajouter du beurre pour pas que ça colle. Et à la dernière cuisson, entre guillemets, ce que j'ai rajouté, c'est des petits raisins secs que vous voyez. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Donc je viens disposer dans mon assiette mes vermicelles. Ensuite, je dépose par-dessus le poulet.
Donc je vous conseille de pas mettre trop de sauce. Vous voyez, j'ai mis plus de poulet que de sauce pour pas que ce soit non plus trop gorgé de sauce. Et vous pouvez toujours servir dans un petit bol de la sauce à part si quelqu'un veut en rajouter. Donc on met le poulet et on vient recouvrir avec les vermicelles. Donc voilà, vous allez venir cacher tout le poulet. Et ensuite pour la décoration, on va dire, on va rajouter donc l'amande que j'ai mixée avec du sucre en poudre. Et sur les côtés, je viens mettre des petites lignes de cannelle et des petites lignes de sucre glace. Donc après, bien sûr, pour ce qui est de la déco, ça reste selon vos préférences, vos goûts, etc. C'est vous qui voyez, moi j'ai fait assez simple. Du coup, voilà le résultat final de ce fameux Founa au poulet. Et franchement, alhamdoulilah, j'ai eu que des compliments. Ils s'en sont régalés et du coup, ça m'a fait trop plaisir.